Bonjour à tous, donc Vincent Le Guen, je suis directeur du packaging et tooling chez Sidel. Et packaging et tooling chez Sidel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un groupe de 300 personnes avec deux services différents. Un qui est le développement packaging, ça veut dire que, en gros, suite aux activités design des agences, on transforme le design du packaging en concret, c'est-à-dire en industriel, par des notions de développement packaging et toutes les étapes que ça inclut. Et une partie industrielle, qui est la réalisation des moules. Et pour ça, on dispose d'une équipe d'à peu près 250 personnes qui sont réparties dans le monde, et on va voir ça plus en détail. Donc je suis depuis 20 ans, je participe au développement packaging dans différentes sociétés, entre autres Sidel, mais Coca-Cola ou des sociétés comme Plastic Technology également. Et donc depuis 20 ans, je fais partie de l'industrie du packaging. Alors aujourd'hui, Sidel, c'est une société qui fait partie du groupe Tetra Laval, avec 3 entités principales. Donc de Laval, qui est une société qui fournit des équipements destiné à la collecte du lait, en fait. Donc là, c'est de l'équipement vraiment pour les fermes et pour l'élevage de l'agricole en général. Une société mère qui est Tetra Pak, que tout le monde connaît, qui est donc un fournisseur d'emballage et de machines d'emballage carton. Et donc Sidel, qui est un fournisseur également d'équipements d'emballage, et pas uniquement d'emballage cette fois, mais de lignes complètes pour l'industrie, principalement de la boisson et du beverage en général. Alors aujourd'hui, Sidel, c'est à peu près 5000 employés répartis dans le monde, 26 usines, plusieurs sites industriels, des représentations commerciales partout dans le monde, un support à notre clientèle qui est réparti sur 6 zones principales, mais c'est une présence globale, donc de support à la production et donc de support technique à nos équipements installés dans le monde. Alors, je vais vous montrer une vidéo en fait qui explique un peu l'évolution du packaging chez Sidel et l'input de Sidel dans l'évolution du packaging. Donc Sidel a 50 ans cette année. Et Sidel produit donc des emballages depuis 50 ans. Les premières bouteilles produites par Sidel étaient des bouteilles en PVC avec une technologie d'extrusion. Donc Sidel a une histoire assez longue dans l'emballage dans l'histoire de l'emballage. La deuxième génération de bouteilles, donc les premières étaient des bouteilles d'huile. On est passé à la bouteille d'eau, également en PVC. Bon, ce que vous savez aujourd'hui, c'est que le PVC, d'un point de vue environnement, est relativement ou même très négatif. C'est ce qui a amené au développement du PET et en partie, et on voit aujourd'hui à partir des années 70, fin des années 70, des bouteilles en PET qui ont été développées principalement pour répondre à la problématique du verre sur les très grandes capacités. Donc le PET est né en fait pour répondre à un problème qui était l'impossibilité de faire des bouteilles verre pour les produits carbonatés en très grande capacité. Donc ça a été vraiment le développement majeur du PET qui était de dire on répond à une problématique industrielle sur les bouteilles de grande capacité. Puis le PET s'est développé avec plusieurs applications, principalement l'eau et les produits carbonatés, mais aussi les produits remplis à chaud et dans une mesure et dans un domaine qui se développe énormément aujourd'hui, les produits sensibles. Donc on parle de l'aseptique, des jus, des thés, des isotoniques qui sont aujourd'hui une grande partie du marché. Également en PET ont été développés les flacons plats pour la cosmétique et les produits ménagers. Et aujourd'hui, Sidel est le leader dans ces domaines aussi. La bière, qui est arrivée très tard avec une problématique de barrière. Et Sidel a développé une barrière à l'oxygène qui s'appelle Actis. Et plus récemment, dans les produits sensibles, le PET est en train d'entrer dans le marché du lait et donc va remplacer progressivement les bouteilles en extrusion en HDPE.
Donc là, vous voyez à l'écran plusieurs réalisations. La tendance, on va la voir dans la présentation, elle est à l'allègement, un allègement très drastique. Et aujourd'hui, la plupart des sollicitations packaging sont autour du lightweighting, donc de l'allègement de l'emballage primaire. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Une des dernières innovations qui viennent de sortir de chez Sidel également, c'est l'utilisation donc de la technologie d'injection soufflage pour la réalisation d'emballages en HDPE. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur du PET. On n'est pas uniquement sur du PET, on est aussi sur du HDPE. Ça, c'est assez nouveau. Quand on regarde le prix des matières premières aujourd'hui, le PET a plutôt tendance à augmenter. On a plutôt tendance à l'alléger, donc on arrive à avoir des prix d'emballage constants. Par contre, le HDPE a plutôt tendance à baisser récemment. Et donc on est entré dans cette technologie, c'est-à-dire utiliser la technologie développée pour des emballages PET pour du HDPE. Alors là, le marché visé est évidemment le lait, encore une fois, puisqu'on est aujourd'hui, le HDPE est un matériau pour le lait. On va le remplacer, enfin, on a une technologie de remplacement avec des allègements à la clé, mais aussi les produits cosmétiques et les produits ménagers, parce que parfois le PET ne répond pas à la problématique de ces produits spécifiques. Alors Sidel est un pionnier dans l'emballage, vous avez vu, et un développeur d'emballage avec des solutions assez variées et on couvre un spectre d'applications très large. Sidel est aussi un pionnier au niveau des technologies. Je pense vous voyez à l'écran, on ne va pas rentrer dans le détail, mais avec des technologies très innovantes en termes de développement d'emballage, de technologie d'emballage, de rapidité de soufflage. Aujourd'hui, on est à des cadences qui sont d'à peu près de 2000 emballages soufflés à l'heure par moule. Le début du PET, c'était à peu près 500 ou 600 bouteilles par heure, par cavité. Donc, il y a eu une accélération de la cadence de production assez significative. Et à côté de ça, on a développé de nombreuses technologies, comme vous le voyez à l'écran, pour le remplissage, pour le conditionnement, pour le secondary packaging. Donc, une gamme de produits complète qui correspond aux besoins des industriels du packaging. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut retenir sur le plastique, l'argument principal du plastique aujourd'hui, c'est bien évidemment le poids. Si on revient très loin dans l'histoire, vous regardez une amphore, ça pesait 2,7 kg pour 1 litre. Aujourd'hui, une bouteille de vin pèse à peu près 550 grammes pour 750 millilitres. Si on fait l'équivalent en plastique, et vous avez vu sur le marché, on commence à avoir des bouteilles de vin en plastique, aujourd'hui, on a un poids de 50 grammes. Et là, je pense qu'il faut un peu sortir des idées reçues. D'un point de vue environnement, cet allègement est évidemment un point majeur pour le plastique. Et quand on regarde l'empreinte carbone d'une bouteille plastique PET par rapport à une bouteille verre, c'est clair que le PET est très favorable de ce point de vue-là. Les raisons essentielles quand on pense à un emballage et quels sont les points critiques dans la définition d'un emballage. Alors le premier point, et on va en parler plus en détail, c'est l'allègement. Aujourd'hui, le PET, de par ses caractéristiques mécaniques, permet un allègement majeur par rapport aux autres matières, c'est sûr, mais dans la famille des plastiques, et aussi le plastique qui permet des allègements les plus significatifs. Le deuxième point, c'est évidemment l'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, on a des agences de design qui sont présentes. Et le PET permet, en termes de forme, en termes de transparence, en termes de brillance, des solutions packaging qui sont aujourd'hui inégalées par les autres plastiques, surtout si on les combine avec les notions d'allègement. Un point très important au point de vue sustainability, donc c'est le recyclage des emballages. Aujourd'hui, et je pense qu'hier il y avait une présentation d'éco-emballage, le PET est le plastique le plus adapté au recyclage, avec une industrie très développée et avec une possibilité surtout de pratiquer le close loop, ce qui est en fait de refaire une bouteille avec une bouteille. Ce qui est d'un point de vue perception consommateur le recyclage le plus évident, puisque vous prenez votre emballage et vous allez refaire un emballage qui a des caractéristiques mécaniques, barrières et esthétiques identiques. Évidemment, le PET, et on rejoint un peu le point allègement, c'est aujourd'hui un plastique qui a une résistance très forte. C'est ce qui permet de réduire de manière significative l'épaisseur de ces emballages, sans compromis sur les caractéristiques barrières. Et le dernier point, l'intégrité du produit. Le PET, de par sa barrière à l'oxygène, au gaz, aux UV,
est une solution très performante, encore une fois, par rapport aux autres plastiques et même par rapport au verre, qui permet une protection du produit dans le temps et donc des notions de conservation qui sont très élevées. Aujourd'hui, chez Sidel, alors on a une approche évidemment industrielle et le business de Sidel, c'est de vendre des équipements qui permettent de produire, de remplir, d'une manière plus générale, de produire les emballages finis prêts à être consommés. La première phase de ce business, c'est évidemment de développer les emballages. Et nous, on se situe en fait dans ce domaine. On a donc intégré les notions de conception d'emballage et on se situe après les agences de design où on va en fait obtenir le design produit par les agences et transformer ça en une solution industrielle. Alors, il y a plusieurs étapes, évidemment. On parle de prototypage, on parle de maquette, on parle de moule pilote et on parle de production d'échantillons. Et c'est une phase qui est intégrée à 100% par Sidel, donc dans nos murs, et qui permet d'avoir un respect complet de la confidentialité des projets de nos clients. Donc on a en fait une équipe qui permet pour nos clients de passer du concept, vraiment de l'activité design jusqu'au prototypage des produits finaux, y compris en grande quantité. Aujourd'hui, par exemple, pour faire des tests qualitatifs, quantitatifs, marketing, on est capable de produire 1000, 2000, 10 000, 100 000 échantillons si nécessaire. Et évidemment, le packaging, c'est pas uniquement développer une belle bouteille qui aurait des performances, mais c'est aussi l'intégrer dans un écosystème qui est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on est sur des lignes qui tournent extrêmement vite. En PET, on a des objectifs qui sont aujourd'hui des lignes, il y a encore quelques années, qui tournaient à 36 000 bouteilleurs. Aujourd'hui, on est plutôt à des lignes qui tournent 50, 60 000. Et on a aujourd'hui quelques clients américains particulièrement qui ont des lignes qui tournent à 100 000 bouteilleurs. Donc on est passé à des cadences extrêmement rapides. On se rapproche aujourd'hui des systèmes similaires à ce qu'on peut trouver dans la canne. Donc des cadences de lignes extrêmement rapides qui nécessitent en fait des emballages très très robustes en termes de performance, en termes de passage sur les chaînes, en termes de palettisation. Et ces points techniques forts, industriels, sont pris en compte dans nos phases de développement évidemment. Donc on n'est pas là uniquement pour développer une bouteille qui serait jolie ou qui aurait uniquement des performances pour le consommateur, mais aussi pour qualifier la bouteille d'un point de vue industriel. Et ce point-là est très critique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va respecter, dans la mesure du possible, l'esprit du designer, parce que c'est très important, mais surtout, on va s'engager à faire un produit 100% compatible avec nos équipements industriels. Et ça, c'est important pour l'industriel, d'être sûr que ce qu'il va produire, il va effectivement le produire avec une notion d'efficience élevée. Et ça fait la différence avec simplement un beau design. Les étapes du développement, elles sont nombreuses et elles peuvent être variées. Aujourd'hui, on peut avoir un développement 100% physique, c'est-à-dire que on va avoir un plan, un dessin, un fichier 3D, on va passer au prototypage et effectivement, relativement rapidement, produire des échantillons et les tester. Mais aussi, on introduit des notions de développement virtuel, donc en utilisant par exemple les éléments finis. Ils sont ici pour qualifier la bouteille de manière complètement virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire obligatoirement de couper des échantillons pour qualifier une bouteille. On peut le faire en utilisant les éléments finis, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'engager sur des performances en termes de barrières, en termes de performance, de top load, de side load, de préhension consommateur, sans avoir à réaliser d'échantillons. Alors c'est clair que d'un point de vue perception, marketing et consommateur, dans un développement, on va toujours produire des échantillons physiques parce que c'est important, parce qu'à un moment, il faut aussi qualifier l'emballage de manière sensorielle. Mais aujourd'hui, pour avoir des étapes de développement plus rapides, on est capable aussi de simuler à peu près 80% d'un développement en numérique. Donc on est sur une phase complètement numérique qui va permettre de qualifier pratiquement tous les composants d'un packaging. Et aujourd'hui, pour clore ce cycle de développement, aujourd'hui on est capable de développer un emballage dans une durée entre 2 et 4 semaines. On est capable de produire des échantillons physiques dans des quantités relativement importantes et suivant évidemment le type de complexité du projet.
Mais on est sur ce mode-là, et aujourd'hui, évidemment, le time to market est le facteur certainement le plus important dans le développement packaging. Et on est en train de réduire de manière significative ce time to market avec, par exemple, des moules prototypage, de prototypage en 4 jours, avec des prototypages qui vont être faits sous 2 semaines. Donc, le time to market est vraiment aujourd'hui une de nos priorités, et on sait que ça peut faire la différence dans les phases de développement de packaging. Alors, quelles solutions aujourd'hui on envisage dans la notion de développement packaging, et quelle réponse on a par rapport à cette demande de développement packaging? On a un développement packaging central relativement fort qui est en France, donc à côté du Havre, à Octeville-sur-Mer, où on dispose de toutes les équipes possibles pour réaliser le développement du packaging. Mais on se rend compte que, étant une société internationale et nos clients ayant une emprise globale, c'est certainement pas suffisant. Donc on a mis en place un système qui s'appelle les Packaging and Tooling Centers, où on trouve une partie industrielle, qui est la fabrication industrielle du moule, et une partie développement packaging. Et en fait, on a développé ça avec un objectif clair, qui est de réduire le time to market, pas seulement de façon centrale, mais de façon locale également. Donc l'idée est de diviser le temps du développement. Alors là, sur le graphe, on voit qu'on divise par 2. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais aujourd'hui, on a un objectif entre 2 et 4 semaines, quel que soit l'endroit dans le monde, quel que soit le type de bouteille. Donc de partir du plan ou du fichier 3D finalisé jusqu'à la livraison des premiers échantillons qui permettent de faire les tests quantitatifs, qualitatifs. Et aujourd'hui, en fait, pour réaliser ça, on a mis en place 6 tooling centers et packaging centers qui sont répartis dans le monde. Vous pouvez voir sur tous les continents, avec évidemment un central qui est donc à Octeville en France, et des antennes qui ne sont pas seulement des satellites, qui ont vraiment leurs propres moyens de développement, avec des machines de développement, avec des capacités d'usinage de moules à la fois prototypage et industriel, et des labos de qualification, donc partout dans le monde, donc à Atlanta, à Guadalajara au Mexique, à Sao Paulo au Brésil. On a deux centres en Chine, un à Pékin et à Shanghai, et on est en train d'ouvrir cette année un centre en Inde. Et là, le but, c'est vraiment le time to market et de livrer à nos clients locaux le même service de développement que celui qu'on peut ouvrir en centrale. Donc là, c'est plus s'adapter à la culture et surtout la réduction du time to market. Aujourd'hui, la majeure partie de nos développements sont axés autour de l'allègement. Je pense que vous êtes tous concernés par ça. On est tous concernés par ça. L'allègement du packaging est critique parce que la perception consommateur du packaging n'est pas toujours très très bonne. Donc l'objectif, évidemment, c'est à performance égale de réduire dans la mesure du possible le poids de l'emballage et surtout le poids de l'emballage primaire. Aujourd'hui, Sidel est clairement le leader dans l'allègement des emballages PET. On a beaucoup de réalisations et là, vous avez quelques exemples avec Cristalline, qui est une bouteille d'un demi-litre qui fait 10 grammes. Nestlé Waters aux États-Unis avec une bouteille qui fait aujourd'hui un peu plus de 9 grammes, encore une fois pour un demi-litre. Et Niagara Waters, qui est donc un minéralier américain également, qui aujourd'hui produit à très forte cadence. On a des lignes là-bas qui tournent à 72, 80 000 bouteilles à l'heure, avec une bouteille qui fait 8 grammes. Donc on est vraiment aujourd'hui des notions d'emballage extrêmement allégées, parce que 8 grammes de PET pour un demi-litre d'eau, c'est une performance qui est très très forte. À côté de ça, en innovation, alors l'allègement, c'est évidemment un des développements majeurs et une demande majeure de nos clients. On a récemment, il y a 2 mois, mis sur un salon un concept qui s'appelle Stack and Pack, et où l'idée est d'optimiser la logistique. Et là, on ne parle pas forcément d'optimiser le poids de l'emballage, donc on est sur des emballages avec des poids, on va dire, standards du marché, pas forcément très agressifs comme ceux qu'on vient de voir, mais par contre qui offrent un avantage significatif en termes de logistique, c'est-à-dire qu'on va être capable avec cette solution de remplir une palette avec une augmentation de 30% du nombre d'emballages par palette, ce qui est assez significatif en termes de logistique évidemment, c'est-à-dire qu'on va transporter plus de produits avec un même nombre de palettes, mais surtout on va stocker beaucoup plus de produits sur un même nombre de mètres carrés. Et aujourd'hui, les mètres carrés dans l'industrie sont
cher, comme partout. Et donc, c'est une solution logistique très intéressante. Et on va vous montrer un film qui explique un peu mieux le principe. L'idée, c'est que les bouteilles vont s'emboîter les unes dans les autres pour former une structure très rigide. Donc, on va rigidifier la palette et on va enlever les intercalaires. C'est un point très critique aussi. Donc, on a développé une technologie qui... Donc le but de cette technologie, comme vous voyez, c'est de faire une bouteille avec un fond qui est formé de manière à recevoir le col de la bouteille qui est dessous. La fonctionnalité de la bouteille est préservée. Le gros avantage étant un remplissage de palette bien plus optimisé qu'une palette standard où on utiliserait des intercalaires. Donc vous voyez, là on parle de significatif, on est entre 30 et 40% supérieur à un remplissage de palette classique. Et en même temps, et vous verrez, il y a quelques échantillons sur notre stand, on a une palette beaucoup plus rigide, potentiellement sans film extérieur. Donc là, il y a deux avantages. Un avantage logistique évident, un avantage aussi pour la grande distribution, qui est pour les clients de pouvoir se servir sur la palette sans avoir d'intercalaire à retirer au fur et à mesure qu'on vide la palette. Donc d'un point de vue distribution, ça veut dire beaucoup moins de manipulation, ça veut dire un coût optimisé au niveau distribution, avec aussi des rayons qui seront remplis de manière plus efficace, puisqu'on va mettre en rayon avec le même volume 30 ou 40% de bouteilles en plus. On garde évidemment tous les avantages en termes de recyclage, de barrières et de performance liées à l'utilisation du PET. Donc pour nous, c'est une innovation assez majeure qu'on va décliner sur plusieurs modes, sur plusieurs applications. Et aujourd'hui, on parle évidemment des produits sensibles, qui était la cible première, mais on parle évidemment de l'eau, on parle des produits remplis à chaud. Demain, on parlera certainement un peu de cosmétiques, de produits ménagers, utilisant cette technologie qui est donc un brevet Sidel. À côté de ça, on a développé aussi d'autres technologies, dont une qui s'appelle Deep Grip. Deep Grip, c'est une technologie qui permet en fait de reproduire l'ergonomie qu'on aurait avec une bouteille avec une poignée, typiquement les bouteilles qui sont extrudées aujourd'hui, en utilisant la technologie d'injection soufflage, donc du PET. Alors, c'est pas des poignées traversantes. Par contre, aujourd'hui, tous les tests ergonomiques montrent qu'on a des résultats très très proches des bouteilles avec des poignées traversantes, avec un avantage majeur, c'est l'utilisation du PET, donc des barrières supérieures, mais surtout un potentiel d'allègement dans cette catégorie qui n'existe pas avec l'extrusion. Donc aujourd'hui, on met sur le marché une technologie qui permet d'avoir une bouteille très ergonomique, recyclable, encore une fois de bénéficier de tous les avantages du PET, mais surtout avec un gain de poids significatif par rapport à l'extrusion soufflage. Alors, on a déjà vendu 3 plateformes qui sont capables de produire cette technologie. Le marché visé est le jus de fruits, principalement dans des tailles entre 3 et 5 litres, où l'ergonomie est importante, le lait, les produits ménagers, évidemment, la cosmétique et potentiellement certains produits chimiques également. Donc ça vient de sortir chez Sidel. Et c'est aussi une innovation majeure qui permet de nous démarquer de nos concurrents et pour nos clients de bénéficier des avantages du PET et d'une ergonomie qu'on ne connaissait pas aujourd'hui avec l'emballage PET. Voilà, donc un peu les résumés de cette présentation. Quels sont les enjeux du développement packaging ? C'est pour nous prendre en compte un écosystème très complexe au niveau du packaging, en particulier avec des cadences de ligne qui sont très très importantes aujourd'hui. C'est des interactions nombreuses en termes de protection du produit, en termes d'ergonomie, en termes d'attente consommateur, qui à notre avis sont prises en compte par le matériau lui-même. Le PET a de nombreuses caractéristiques intéressantes. C'est une association des contraintes industrielles et des enjeux marketing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaye d'intégrer ces paramètres et c'est aussi le fait de travailler avec des agences de design en coopération. C'est un respect du design et ça je pense qu'aujourd'hui c'est relativement compliqué de respecter à la fois l'esprit du designer et les performances industrielles, surtout avec des agences, surtout avec des
aujourd'hui des contraintes industrielles fortes et des cadences très élevées. Donc aujourd'hui, on est quand même dans le compromis dans le packaging, c'est-à-dire il nous faut des emballages efficaces en termes de production et on veut aussi respecter l'esprit du design. Et ça, l'exercice est relativement complexe. Et le dernier point, évidemment, quand on parle de développement packaging, c'est une maîtrise complète de la confidentialité, de par le fait qu'on a intégré en fait toutes les étapes de développement et de conception du packaging. Voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, par rapport à Sidel, par rapport à notre activité de développement packaging, c'est le moment. Oui. Bonjour, Quentin Duperron, groupe Hamelin. Je voulais savoir, vous avez parlé de la notion de time to market. Oui. Et je voulais savoir comment vous mobilisiez la production pour faire vos essais de faisabilité, ou si vous aviez des machines modèles réduits pour le faire. Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans le time to market, donc dans le développement d'emballage, on a développé des lignes en fait des lignes industrielles dédiées au prototypage. Aujourd'hui, le prototypage chez Sidel, c'est clair, c'est une industrie. On produit entre 500 et 1000 moules prototypage par an. Donc c'est quelque part une mini-ligne. On ne va pas perturber notre outil industriel avec du prototypage. On a des unités spécifiques de développement prototypage. En fait. C'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui, en 4 jours, un moule prototypage qui est en fait un moule industriel. Donc nos moules prototypage sont utilisés par la suite en moule de production. Il n'y a pas de différence. Mais le but, c'était de dédier des outils spécifiques. Vous m'entendez? Oui. Non. Si, ça doit être bon. Au niveau des équipes qui constituent du coup le groupe projet, vous associez quelles compétences? Alors aujourd'hui, c'est des compétences très variées. Va des notions de design artistique, jusqu'à des notions, d'industriel pur, puisqu'aujourd'hui on a une gamme de services qui vont vraiment du design jusqu'à la production de moules. Aujourd'hui, les compétences qu'on cherche et les compétences dont on dispose chez Sidel, c'est du management de projet, c'est ce qui fait vraiment la différence, mais c'est aussi une équipe de dessinateurs 3D pour la conception technique des emballages. C'est une équipe d'industrialisation forte avec du Lean, par exemple. Sidel a mis en place une Lean Organization pour le manufacturing des moules. Donc c'est assez varié en termes de compétences. Mais je dirais que le cœur de notre compétence aujourd'hui, c'est le management du projet packaging. Donc on a une équipe de management de projet qui est dédiée packaging. Vous avez parlé de projets de réduction de poids et de projets de réduction de volume. Pourquoi ne pas avoir couplé les deux? Alors aujourd'hui, on couple les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, la réduction de poids la réduction de volume va automatiquement, pour nous en tout cas, avec la réduction de poids. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, sur les volumes, en tout cas pour le PET, pour des raisons légales et pour des raisons consommateurs, on est quand même sur une gamme de volumes qui sont assez figées. On est plutôt sur des produits entre 250 et 10 litres aujourd'hui. On sort pas tellement de cette catégorie-là. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de réduction de volume, on parle aussi automatiquement de réduction de poids. Ce qui est clair aussi, on commence à avoir des demandes significatives dans le domaine du PET pour produire des emballages de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'on parle des doses quotidiennes, par exemple des produits type yaourt à boire, qui sont 80, 100 millilitres. Et on commence à entrer dans ce domaine, mais c'est assez nouveau pour le PET. Merci.